La Bible dit que toute la terre fasse silence devant la face de Dieu. Je voudrais que ton esprit contemple la grandeur et la gloire de Dieu. La plénitude de ta sainteté, l'autorité, la puissance, la force et la sagesse. Tu les rends d'un culte intérieur. Il est écrit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé dans sa gloire, il attirera tout le monde à lui. Peut-être que tu nous as pris des cours. Nous avions commencé déjà très haut. L'Esprit nous transportait de la vallée vers la montagne. Pour contempler la gloire de Dieu. Il a élevé nos esprits pour pénétrer la sphère de la sainteté du trône. C'est le même esprit qui a pris Jean l'apôtre, l'a amené dans le secret du conseil céleste. Et il a découvert des choses que l'œil ne pouvait jamais voir, que l'oreille ne pouvait jamais entendre, qui n'étaient pas d'avance placées dans la bouche d'un homme. Des choses qui ne se révèlent que dans la profondeur de Dieu, laquelle profondeur ne peut être sondée que par le Saint-Esprit. Merci Jésus pour la semaine. Saint-Esprit, tu as ta place. Merci d'être élevé et d'élever le nom de Jésus. Merci de sanctifier ton peuple et de les présenter dignes devant la sainteté du Père. Merci de déverser l'huile encore ce matin. Nous voulons t'écouter. T'écouter comme écouter les disciples. Au-delà de t'écouter, nous voulons te voir à l'œuvre parmi nous. Nous voulons te laisser la place au Saint-Esprit. Merci de trôner, de régner, de gouverner. Merci de réparer, de corriger, de restaurer. Merci de faire renaître, croître et ressembler. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclame bien le Seigneur. Je disais acclame bien le Seigneur. Je pensais que tu acclamais le Seigneur. Je suis tenté de t'inviter à acclamer le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Roi des gloires. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Non, je ne t'ai pas demandé d'arrêter. Je dis que tu acclames celui qui est au-dessus de tout. Ah oui. Ah oui. C'est une célébration. Nous célébrons la Pentecôte. C'est une offrande que tu présentes à Dieu, tes acclamations. Tu es en train de lui dire qu'il est au-dessus de tout. J'entends un bruit spirituel dans tes acclamations. Ah. Je suis en train de pousser tes acclamations à se transformer en adoration. Que les archanges constatent, que le séraphin constate, que le chérubin constate qu'il y a un peuple qui adore le Très-Haut. Ça vient. Ça vient. Il n'y a pas de Pentecôte sans bruit. Il n'y a pas de Pentecôte sans bruit. Quand ça arrive, ça change le bruit. Ah là 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 là.
là 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 là. Il n'y a pas de Pentecôte sans bruit, les bruits, les bruits. Tout à coup, les bruits. Ah oui, ah oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Voilà, aide-moi, tu vas saluer sous cette belle atmosphère, tu vas saluer quelques personnes. Dis-leur, bonne fête de Pentecôte. Tu peux souhaiter, c'est le moment où on s'échange également des vœux. Bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Voilà. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Voilà. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans... Je reviens sur mon texte. Vous y êtes? 1 Samuel, chapitre 10. Je lis toute la péricope et je vais aujourd'hui joindre à cette lecture le texte des Actes des Apôtres, le chapitre 2, et nous allons écouter le Seigneur nous parler. Voici ce qui est écrit au premier verset du chapitre 10, premier livre de Samuel. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: l'Éternel n'état-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tcheltchat. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il est en train de dire: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, où tu trouveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et où, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gulgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Retiens bien cette phrase. Dès que Saül eut tourné les dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 1er. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, les Cyrènes et ceux qui sont venus des Roms, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant: ils sont pleins de vin doux. Verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, je le cite: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, mais comme vous le supposez d'ailleurs, car c'est la 3e heure du jour. Mais ceci confirme ce qui a été dit par le prophète Joël. Citation: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du son du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces grands jours et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le son nous pose un petit souci là. Vous m'écoutez quand même très bien. Voilà, moi j'ai du mal avec ça. Nous sommes en train de clôturer un séminaire qui a été introduit depuis le dimanche écoulé. Nous avons pris le relais le mercredi, le jeudi, le vendredi. Nous avons été là et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Le Saint-Esprit, à l'œuvre de la renaissance, de la croissance et de la ressemblance à l'image de Dieu. Telle la pensée que nous exploitons durant tous les séminaires qui rentrent dans la pensée globale que nous avons déjà commencé avec le 2e quadrimestre selon la vision de notre Église. Nous avons 4 mois pour un objectif spécifique. Ces mois, nous avons la maturité comme objectif spécifique. Je me ferai le devoir de tenter de faire un petit résumé et très rapidement pour essayer de nous mettre à niveau pour ceux qui n'étaient pas avec nous, pour que vous compreniez de quoi nous parlions depuis le début. Nous parlons du Saint-Esprit parce que c'est simplement la Pentecôte qui est la fête religieuse, mais j'insiste, c'est la fête de la naissance de l'Église.
c'est ce jour de la Pentecôte que l'Église est née. Comme qui dirait, l'Église n'est pas née avec Jésus, mais l'Église a été fondée par Jésus. Il a prêché, il a converti, il a préparé, il a annoncé, il a accompli des miracles. Mais il leur a dit, ne partez pas encore, attendez celui qui vous a été promis par le Père. Quand il viendra, il fera de vous des témoins. Actes chapitre 1. Mais nous avons essayé tout au long de notre séminaire de parler des différentes doctrines chrétiennes. Je ne les ai pas structurées telles que je voudrais le faire maintenant. Mais en parlant, en enseignant, je suis passé par près de 6 à 7 doctrines importantes. La première doctrine chrétienne, c'est la doctrine de la Trinité. J'ai eu à montrer de quelle manière le Saint-Esprit est une personne de la divinité et non une force ou une puissance. La preuve, c'est qu'on trouve le Saint-Esprit dans le premier récit de la création, le chapitre 1er du livre de Genèse, où il est écrit, lors de la création, la terre était informe et vide, mais l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Ceci dit, même quand vous êtes en discussion avec quelqu'un d'une autre doctrine et qu'il vous pose cette question, sur base de quoi affirmez-vous que le Saint-Esprit est Dieu? Dites-lui, parce qu'à la lumière de la Bible, le Saint-Esprit s'est révélé avant l'œuvre de la création. Tout ce qui a été créé est soumis au temps. Et tout ce qui a été créé ne l'a été par un créateur. Et le créateur a créé toutes choses par sa volonté. Et sa volonté s'est exprimée par la parole. Donc le Saint-Esprit, nous le trouvons déjà dans l'œuvre de la création. Et la tradition biblique, que ce soit les courants éloïstes ou yavistes qui retracent les récits de la création, tous ces courants théologiques s'accordent sur un fait que quand on utilise le verbe pour identifier l'action de la création, on utilise la première personne du pluriel. Nous faisons. Donc il ne s'agit pas d'un jeu de je suis, mais de nous. Ceci prouve que Dieu parle dans la pluralité. Donc la thèse est simple. La deuxième doctrine, c'est la doctrine de la création. J'ai à montrer qu'il n'y a pas un autre créateur que Dieu que tu pries. Beaucoup pensent que la création est le résultat d'un développement scientifique. Non, la création est le fruit de l'expression de la volonté de Dieu. La troisième doctrine, nous avons parlé de la doctrine de la création de l'homme. C'est-à-dire, on appelle les deux dimensions de l'homme. L'homme en tant que chair, l'homme en tant qu'esprit. La quatrième doctrine, j'ai évoqué, c'est la doctrine de la loi. Dieu a placé la loi. Et là, j'ai insisté, parlant de l'homme et de la loi, j'ai dit, l'homme n'est pas naturellement péché ou pécheur. Ne pensez pas que le péché est inhérent à la nature humaine. Non. L'homme est plutôt fragile ou faible de par sa nature. Et j'ai montré quand Dieu crée l'homme, il y a deux instances en l'homme. Il y a l'instance supérieure qui est l'esprit. Et il y a l'instance sensible et inférieure qui est le matériel. Et l'instance matérielle, c'est ça, les corps. Et pour créer les corps, Dieu a pris l'élément matériel qui est la poussière. En hébreu, c'est bachar, qui veut dire fort et faible. Et je suis rentré chez Paul dans les Galates pour rappeler ce qu'il dit au chapitre 5, faisant la différence entre la chair et l'esprit, les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Donc quand nous parlons de l'homme, nous devons savoir qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image veut dire la représentation. La ressemblance veut dire le reflet. L'homme est à l'image de Dieu parce qu'il représentait Dieu. Et à sa ressemblance parce qu'il est le reflet de son existence. Quatrième doctrine. Cinquième doctrine, je parlais de doctrine de la loi. Enfin, je parlais de la loi. Et à la loi, j'ai insisté, sans la loi, il n'y aurait pas eu de péché.
c'est à cause de la loi qu'il y a péché. Paul parle en Romains chapitre 8. Mais la question, si c'est à cause de la loi qu'il y a péché, pourquoi Dieu a-t-il mis la loi? J'ai insisté pour dire, la loi s'est définie comme l'expression de la volonté de son auteur. Les juristes parlent de la volonté du législateur. Et donc, le 3 points difficiles de la loi, c'est de connaître l'esprit de l'auteur, l'écriture de la loi et l'interprétation de la loi. C'est là que j'ai insisté sur la notion du péché. Par moments, nous avons des interprétations analogiques, ressemblances, et nous nous attribuons de péché ou nous ignorons des péchés. Voilà pourquoi la loi doit être précise et concise. Dieu dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre. Il ne s'arrête pas là. Il avance. Qui est au milieu du jardin? Il ne s'arrête pas là. Et il précise qu'il cache la connaissance du bien et du mal. S'il avait seulement dit, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre du jardin, ça allait prêter à confusion parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Et nous avons dit, il faut que l'Église apprenne à discerner, à comprendre ce que signifie la loi. 6e, nous avons parlé de la doctrine du péché. Comment est-ce que le péché est arrivé et pour quel but? Nous avons montré que c'est par le diable dans le jardin d'Éden que le péché est arrivé. Parce que quand le diable arrive dans le jardin, il constate tous les privilèges que Dieu a donnés à l'homme et il lui pose la question. Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger les fruits de l'arbre? La femme va répondre oui, mais pourquoi? Les jours où nous en mangerons, nous mourrons. Le diable va corriger pour dire non, vous ne mourrez pas. Les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Et nous avons montré que quand le diable dit cela, c'était une manière de déconnecter l'homme de la dépendance à Dieu. Le péché lui-même s'est défini comme l'acte qui détourne l'homme du plan initial de Dieu. L'acte de vouloir rendre l'homme non dépendant de la souveraineté de Dieu. Et tout ce que nous posons comme acte qui nous pousse à nous détacher de Dieu, à nous éloigner ou à rejeter le plan de Dieu, c'est ce qu'on appelle péché. Et nous terminons par la doctrine du salut. Le salut, c'est l'acte de sortir du chaos ou du péché. Et ce salut, nous le vivons à 2 niveaux. Il y a le salut terrestre et le salut éternel. Le salut terrestre, c'est ça l'intervention de Dieu sur la terre. Et quand il vient, il nous sauve. Il nous dit, je vous dis d'attendre. D'abord sur la terre, nous devons être sauvés. De quoi? Du péché, de la domination, des esprits mauvais, de tout ce que l'apôtre Paul décrit. Donc lorsque nous sommes sauvés, le salut ne nous amène pas directement au ciel. La conception ou la doctrine du salut intervient à 2 niveaux. On est d'abord sauvé pour vivre dans la liberté sur la terre avec Jésus. Et cette liberté n'est possible que quand on a le Saint-Esprit. C'est là que je commence à entrer dans la matière. Voilà pourquoi Jésus, Actes chapitre 1er, lorsqu'il termine sa mission, il demande aux disciples de ne pas s'en aller, d'attendre jusqu'à ce qu'ils recevront ce qui avait été promis par le Père. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Mais la question, ils étaient déjà avec Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont suivi les enseignements de Jésus. Ils ont même été témoins des miracles. Plus loin, Matthieu chapitre 16, verset 13, on voit même comment Pierre reçoit la révélation en disant à la question de Jésus, qui suis-je au dire des hommes? Pierre pouvait dire, tu es le Saint, le Fils de Dieu. Jésus même lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en dépit de toutes ces révélations, il a été à la transfiguration, il a été à Gethsémane, il a connu le miracle, il a assisté au miracle. Mais Jésus savait que cela n'était pas suffisant pour lui et pour les autres de prétendre devenir témoins. Malgré qu'ils étaient baptisés d'eau, malgré qu'ils suivaient Jésus, malgré qu'ils étaient supposés avoir la connaissance de Jésus, malgré qu'ils avaient les preuves de ce que faisait Jésus, mais Jésus estimait qu'ils n'étaient pas totalement prêts à pouvoir être en mesure de vaincre les tentations, les épreuves, l'ennemi à l'absence physique de Jésus.
Et donc, le salut dont nous parlons, et Jésus revient en Jean chapitre 3 dans son entretien avec Nicodème, il dit, c'est lui qui n'est né d'eau et d'esprit. Donc, si quelqu'un devient chrétien, il est sauvé, effectivement. Il devient effectivement une nouvelle créature. Oui, mais ce salut-là devient efficace, stable, conservable, défendable, justifiable lorsqu'il est aussi baptisé de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il ne cessera pas d'être confronté aux problèmes. Il n'échappera pas aux épreuves, aux tentations, à la menace, à la sorcellerie, à tout ce que vous connaissez. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu as fait quelques jours de prière quelque part à un endroit enfermé que tu ne seras plus exposé aux problèmes. Rappelez-vous, Luc chapitre 4, Jésus lui-même n'échappe pas à ces principes. La Bible dit, l'Esprit l'emporta jusqu'à la montagne pour qu'il y soit tenté. Lui qui était déjà Dieu, lui qui venait de prier pendant 40 jours et 40 nuits. Mais c'est quand il finit sa prière que l'Esprit les transporte pour aller tester la capacité de sa foi, de son autorité, de son onction devant les diables. Et le diable, quand il vient, il lui dit, il est écrit, sachant qu'il avait faim, tu diras à ces pierres, transforme-toi pour devenir de pain. Mais puisque Jésus, au-delà des écrits, il avait l'esprit, il dit, il est aussi écrit. Alléluia. Voilà comment Jésus a résisté. Il a été sauvé de la tentation. Il a surmonté. Je présente ici le salut, pas seulement comme le fait de dire Jésus est Seigneur. Ce n'est pas seulement pour le fait de dire je suis converti, mais le fait de conserver cette foi, de conserver ce salut, mais aussi de démontrer et de confronter les mondes de ténèbres. C'est à ça que l'Esprit vient nous accorder sa force. C'est à ce niveau-là que nous avons besoin du Saint-Esprit. Un chrétien qui pense que le fait pour lui d'avoir Jésus, le fait pour lui de venir à l'église, de payer sa dîme, de donner ses offrandes, de chanter, de prêcher ou de faire une activité de l'église suffirait pour prétendre être au-dessus de tout ce qu'il attend sur la terre, se trompe. Celui-là n'est pas encore témoin. Celui-là, Jésus lui dira, attends, tu n'es pas encore candidat. Pourquoi témoin? Parce que le mot témoin veut dire martyr. Témoin veut dire celui qui exprime visiblement le sceau de l'alliance de Dieu. Est-ce que je peux commencer à avancer? La foi chrétienne ne se limite pas seulement dans ce que nous attendons de Dieu. Elle tient aussi en ce que nous démontrons de Dieu. Je reviens. La foi chrétienne ne se limite pas en ce que nous attendons de Dieu. Elle tient aussi en ce que nous démontrons de Dieu. Tu n'as pas que l'obligation de recevoir de Dieu quelque chose. Tu as aussi le devoir de démontrer de quoi Dieu est capable. Dieu ne t'utilisera pas seulement pour montrer combien il est riche et compatissant. Dieu ne t'utilisera pas seulement pour te montrer comment il est capable de donner ou de bénir. Dieu t'utilisera aussi pour montrer comment il est capable par toi de renverser les autels des autres. Dieu veut aussi t'utiliser pour que par toi les ténèbres deviennent lumière. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc nous n'avons pas amené Jésus à... Jésus ne s'est pas amené à la croix simplement pour que nous ayons le mariage, les enfants, les voitures, les voyages, tout ce qui est matériel. Sinon, si c'est cela l'essence de notre foi, alors elle serait vaine, dit l'apôtre. Si nous réduisons notre salut, nous réduisons l'œuvre de la croix à une simple délivrance, à une simple guérison de maladie, à un simple miracle quelconque, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas de raison d'aller à la croix, parce que sans la croix, Élie a fait ça. Sans la croix, Moïse l'a fait. Sans la croix, Samuel l'a fait. Sans la croix, il y a eu des prophètes qui ont fait aussi les mêmes choses. Quelqu'un comprend quelque chose?
Donc sans la croix, il y a eu des résurrections des morts. Sans la croix, la mer s'est séparée en deux. Sans la croix, la manne est descendue du ciel. Sans la croix, les rochers ont jailli de l'eau. Sans la croix, la terre s'est ouverte pour avaler. Sans la croix, la vipère n'a pas tué. Sans la croix, Israël est sorti d'Égypte sans une armée de secours. Sans la croix, le bruit des lépreux ont été changés au bruit des grands chars. Sans la croix. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Non, je refuse de réduire la croix à mon besoin d'aujourd'hui. Je refuse de réduire la croix à mes épreuves d'aujourd'hui. Je refuse de réduire la croix à mes inquiétudes d'aujourd'hui. Sans la croix, il y a des gens qui s'épanouissent. Il y a des gens qui se marient. Il y a des gens qui ont des enfants. Sans la croix, il y a des gens qui deviennent autorités. Sans la croix, il y a des gens qui prospèrent. Alors pourquoi la croix? Si sans la croix, ces choses sont possibles. Mais alors pourquoi la croix? Pourquoi la croix est-elle venue dans ta vie? Pourquoi alors la Pentecôte est-elle descendue? L'Esprit est-elle descendu? Voilà ce qui nous intéresse ce matin. Alléluia. Je suis en train de dire, la Pentecôte, la croix comme la Pentecôte sont venus pour sceller le sceau d'alliance. Pour permettre à ce grand Dieu invisible de rendre visible ses œuvres, sa parole et sa volonté. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas que le porteur de ta foi, tu es aussi porteur des intentions de Dieu. Derrière ta vie se cache tout un programme de Dieu. Il y a des choses que ton père n'a pas vues, ta mère n'a pas vues, ton mari, ta femme, ton fiancé n'ont pas vues, mais seul Dieu a vu. Il y a des choses que seul toi, tu n'auras jamais l'intention de le faire. Même ton diplôme ne sera jamais capable de le réaliser, mais Dieu, dans ses plans, veut le faire avec toi. C'est ça l'histoire de Saül. Je reviens rapidement dans ces textes. Saül était un fils, le fils de Kis. Son père a rêvé faire de lui le berger des troupeaux. Mais ce n'était pas ça les calculs de Dieu. Je dis à quelqu'un, le retard de la compréhension de ton père n'influence pas la précision de la destinée de Dieu dans ta vie. Il est très possible que ceux qui sont avec toi ne comprennent pas exactement la nature de l'étoile qui accompagne la direction des mages dans ta vie. Je vais te dire une chose. Beaucoup ne savaient pas que le bébé Jésus était né. Il n'y avait que le mage qui avait la possibilité de lire les étoiles. Il se peut qu'un Messie soit né au milieu des aveugles. L'absence de leur interprétation n'influence pas l'étoile. Ce que j'aime, c'est que pendant que le mage suivait, l'étoile apparaissait. Mais il arrivait des temps où l'étoile disparaissait, mais sans se détruire. Écoute-moi, ce n'est pas parce que l'étoile n'est plus visible que la crèche a déplacé des positions. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas compris. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que l'étoile n'est plus visible que la crèche a été déplacée. Même quand l'étoile n'est plus visible, mais le mage continue à suivre la trajectoire invisible. Même quand on ne sait plus dire où est l'étoile, mais on saura dire où se trouve le bébé. Je dis à quelqu'un, ta destinée ne sera jamais confuse. Même quand on met la croix devant, la croix n'a pas caché le mystère de la résurrection. La croix signifie la honte. J'aime Dieu. Le jour de la croix, beaucoup de gens étaient là, de témoins, des étrangers, des nationaux, de Grecs, des Juifs. Écoute-moi, les mêmes taux de personnes qui ont assisté à ta honte sera le même taux de personnes que Dieu attirera lorsqu'il changera le témoignage de ta vie. Ah, dis-moi un amen bien, je vais avancer. Est-ce que tu peux m'aider à donner un bon amen pour que j'avance bien? Tu as même le droit d'exagérer un peu ton amen. Exagère, je vais exagérer un peu la révélation. La Bible dit ce jour-là, qui quittait la maison? Je ne vais pas rentrer totalement dans ma prédication, mais j'ai donné les 5 étapes de la maturité de l'onction. J'ai dit, Samuel lui-même ne savait pas. Saül ne le savait pas non plus. Et même les ânesses ne le savaient pas. J'aime Dieu. Il peut coopérer avec des épreuves pour rendre mature ta grâce. Ah, fais-moi ça là, je vais te dire quelque chose de bien.
Ce que j'aime en Dieu, il peut coopérer avec tes épreuves pour rendre mature ta grâce. Est-ce que je peux encore insister? Dieu peut coopérer avec ton humiliation pour te rendre assez attentif. Hein? Il est des temps où, et toi, et ceux qui t'entourent, personne ne comprend quelque chose. Mais Dieu, lui, avait un chemin. Il voulait changer la position de Saül, du fils de son père au roi des hommes. Chaque mutation dans ta vie provoque un petit scandale. Mais tout scandale n'est pas un cimetière. Et tout cimetière n'est pas une clôture de l'histoire. Parce que derrière le cimetière peut se cacher la résurrection. Je bénis quelqu'un qui est en train de suivre des choses qu'il ne retrouve pas. Je veux m'adresser à quelqu'un qui a longtemps combattu, cherché sans trouver. Saül a trouvé pendant 3 jours sans retrouver les ânesse. Oh, j'aime Dieu. Pendant que les ânesse prenaient des directions, des raccourcis, Dieu rapprochait aussi Samuel. Ce qui était plus important pour Dieu, ce n'était pas le temps et la distance que Saül faisait, mais c'était le point de contact entre Saül et Samuel. Je dis à quelqu'un, ce qui n'intéresse pas Dieu, ce n'est ni les temps, ni les raccourcis, ni la souffrance. Mais ce que Dieu attend, c'est le point de contact entre Saül et Samuel. Je dis à quelqu'un, ça prend du temps, ça prend des raccourcis, ça crée la honte, la désolation. Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Dieu ne réoriente pas les ânesses. Pourquoi? Laisse les ânesses t'amener dans la direction qu'elles sont en train de t'amener. C'est ce que Pierre n'a pas compris à son temps, que quand Dieu était en train de le préparer à l'onction sacerdotale, il devrait passer par des raccourcis qu'on appelle Gethsémane. Il devrait passer par la trahison de Judas. Pour lui, il pensait que c'était le scandale. Mais pour Dieu, ce n'était pas le scandale. C'est le chemin qui menait l'onction à la maturité. Parce qu'on attendait Golgotha. Pierre s'est trompé. Matthieu chapitre 26, la Bible dit, quand les femmes sont venues poser la question à Pierre, toi aussi tu étais avec cet homme de Galilée, n'ayant pas compris la direction des ânesses. Pierre a dit, je ne les connais pas. Je prie pour quelqu'un qui a régné sa foi à cause du retard de son mariage. Je prie pour quelqu'un qui est en train d'avoir honte de sa vie à cause du retard de la maternité. Je dis à quelqu'un qui est en train de vouloir quitter sa famille à cause du nombre de sorciers. Écoute-moi bien. Ne confonds pas ce que Dieu autorise et ce que les hommes décident. Il y a des choses que les hommes décident. Ce que les hommes décident est pris en charge par ta grâce. Mais ce que Dieu autorise contribue à la maturité de la promesse. Si c'est Dieu qui autorise ces choses n'ont pas de réponse dans la prière. Elles n'auront pas de réponse dans le jeûne. Elles ont la réponse dans la patience. Je dis à quelqu'un, certains exaucements ne viennent pas à la montagne. D'autres exaucements viennent dans la patience. Lorsqu'on comprend que je n'ai pas été rejeté, mais Dieu me forge, Dieu me construit, Dieu me taille, Dieu me donne la forme, tu seras déjà exaucé. Dis-moi encore un amen, je vais avancer. Pendant que les ânesses conduisaient Saül, Dieu le rapprochait de Samuel. Je dis à quelqu'un avant la fin de ces mois, ainsi dit Dieu, il te rapprochera d'un point de contact. Je le dis comme prophète de Dieu. Je ne sais pas tu as fait combien de temps dans ce qui t'arrive. Je ne sais pas tu as pleuré pendant combien de temps dans ce que tu vis. Mais ce que l'Esprit me convainc de te dire, avant la fin de ces mois, Dieu approchera des extrémités de ta vie. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans ta vie, qui est au-delà de tes pronostics. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour les Congo, qui est au-delà de tous les calculs humains. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour l'église de l'Ista, qui échappe à toute intelligence et à tout entendement. Je suis venu dire à quelqu'un, pour toi, ça passera par une formule irrégulière.
si la grossesse de Jésus était identifiée dans ses peines et qui devrait passer par kilo et enregistrement, j'ai toujours dit Hérode allait avoir la facilité d'identifier l'adresse de la naissance de Jésus. Et on a basé Mimoussou sur Bimanami Sobatouté pour épargner Yangona Hérode. Ko forcer makamusu sute batuba yeba, ko forcer te batuba ndima, ko forcer te batuba sunga, ko forcer te batuba landa. Il y a des grossesses qui ne se manifestent qu'au 6e mois. Il a dit à Marie, il a dit à Élisabeth, ta sœur aussi attend un enfant. Toi tu as Jean-Baptiste, lui a celui qui vient au nom du Seigneur. Personne n'était informé de la grossesse de Marie. Aïe aïe aïe. Mais il fut fallu que l'Esprit l'annonce. Aïe aïe aïe. Je parle de la rencontre de deux femmes. Je parle de la rencontre de deux promesses. L'une va préparer le chemin de ta destinée, l'autre accomplira les intentions de Dieu. Celle qui vient préparer le chemin de ta destinée passera par le désert, mangera du miel sauvage, mangera sur la montagne, prendra le manteau. C'est pour dire, Jean est l'image de la souffrance, l'image du rejet, l'image de la honte. Mais Jésus est l'image de l'accomplissement. Il n'y a pas de Jésus sans Jean-Baptiste. Autant, alléluia, je dis à quelqu'un, j'aime le Seigneur. Parce que quand il négocie la grossesse de la mère de Jésus, il négocie aussi celle de la mère de Jean-Baptiste. Écoute-moi, on a retardé la grossesse de Jésus pour attendre celle de Jean-Baptiste. Parce qu'il faut que celui qui prépare le chemin vienne avant que celui qui est le chemin n'arrive. Je dis à quelqu'un, ouvre les yeux spirituels. Ce qui est en train d'arriver, c'est au-delà des pronostics, c'est au-delà de la révélation, c'est au-delà de la prophétie, c'est au-delà de l'imagination. La Bible déclare, quand le jour sera arrivé, le Fils de l'homme se manifestera par sa propre gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, j'aime ce que Dieu est en train de faire avec mon pays. Il est en train de faire avec mon église. Il est en train de faire avec la vie de quelqu'un qui a commencé la journée comme le berger des animaux, et en train de marcher à Zoliamine, à Zotoka, à Zomituna Mituna, et à Monganzambe, na Salanini, na vie, mais à Oyebadeke, la souffrance et Bendenanzela, ya onction, à Oyebate, la Soni et Memaye, Nanzela, visitation. Je parle à un Saül. L'histoire d'Israël a été suspendue pour attendre le contact de Saül et de Samuel. Je vais dire à quelqu'un, arrive le temps prophétique où Dieu suspendra momentanément l'histoire de la nation pour ouvrir la brèche du contact entre le pôle extrême de la destinée. Je prophétise au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu ne les comprends pas, il est des temps, Israël était suspendu sur la chambre haute. La nation était suspendue sur la chambre haute. Tout le monde était à Jérusalem, mais personne ne savait pourquoi il était à Jérusalem. Les Grecs étaient là, les Juifs étaient là, ceux de la Philippine étaient là, mais personne ne savait pourquoi il était réellement ce jour-là. Le ciel, lui, savait pourquoi tout ce monde était là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il devait y avoir des langues qui ne devraient s'interpréter que par chacun qui les écouterait dans sa propre langue. J'ai dit à quelqu'un, tu ne sais même pas pourquoi tu es à l'Ista. Tu ne sais même pas pourquoi tu pries ici. Tu ne sais même pas pourquoi tu es né congolais. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'es marié à cette femme. Tu ne sais même pas pourquoi tu es le mari de cette femme. Tu ne sais même pas pourquoi tu es la femme de cet homme. Mais je l'ai dit comme prophète de Dieu, la précision est en train d'arriver. On saura pourquoi les années étaient perdues. On saura pourquoi il y avait un prophète en Israël. On saura pourquoi il y avait l'onction dans la fiole. On saura pourquoi les royaumes n'étaient pas encore administrés. Je dis à quelqu'un, je parle comme prophète de Dieu, l'Esprit est en train de remettre de l'ordre dans les corps qui étaient déstabilisés. Quelque chose de très grand, quelque chose de très puissant, quelque chose qui ne se répétera pas deux fois dans l'histoire du Congo. Je le dis, j'insiste,
Et l'Esprit me dit d'insister. Quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de notre église à Lista est au point d'arriver. Il a dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Abraham a ri parce qu'il regarde à l'âge, il regarde à la matrice de Sarah, il regarde le visage du prophète, il dit je ne vois rien qui peut me préciser. Mais ainsi dit Dieu, y a-t-il quelque chose qui soit à mesure d'empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir? Non, 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 non. Il y a quelque chose qui arrive. Je dis à quelqu'un, tu as vécu des choses, tu as fait des choses, tu as fait des rencontres, tu as vécu des hommes, tu as rencontré des hommes, mais il y a une formule qui vient du ciel. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Tu sais, la Pentecôte veut dire quoi? Le don du ciel vers la terre. Quand on parle de la Pentecôte, ce n'est plus l'homme qui met les offrandes pour attirer Dieu, mais c'est Dieu qui dresse l'échelle pour descendre vers l'homme. Sur le mont Sinaï, c'est Dieu qui appelle Moïse, c'est la nuée qui couvre Moïse, et c'est le ciel qui donne le table de la loi. À la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, c'est la fête de la réception. Là, les rôles changent. Ce n'est plus l'autel qui attire le trône, mais c'est le trône qui se pose sur l'autel. Ce n'est pas toi qui donneras des preuves que tu es serviteur, mais le ciel donnera des preuves que tu as le sceau d'alliance. Je prophétise au nom de Jésus. Le ciel produira des preuves que tu as été désigné par onction divine pour jouer le rôle de la délivrance dans la maison de ton Père. Quand nous parlons de la Pentecôte, c'est pourquoi la Bible dit ce jour-là, ils étaient tous réunis. La recommandation était, attendez, attendez, ne partez pas, attendez. Ce n'est pas vous qui irez là-bas, lui viendra. Où vous serez, que ce soit une chambre haute, que ce soit une maison en briques, qu'elle soit une maison en paille, vous attendez, parce que la Pentecôte change de mouvement spirituel. Ce n'est plus l'homme qui vient avec son offrande, ça c'est la Pâque. À la Pâque, nous montons avec l'offrande sur l'autel. Mais à la Pentecôte, c'est la fumée qui quitte le ciel et couvre la montagne. Ça, c'est le sens inverse. Oh, je dis à quelqu'un, la Pâque a déjà été agréée, donc l'offrande a déjà été acceptée. Maintenant, c'est le sens retour, c'est le ciel qui vient honorer la montagne. C'est le ciel qui vient honorer la consécration. C'est le ciel qui vient honorer le sacerdoce. C'est le ciel qui vient honorer l'appel. C'est le ciel qui vient honorer l'offrande. Je dis à quelqu'un, tu ne bâtiras plus, tu ne te battras plus. Dis-moi un amen bien, je vais aller. Dis-moi un amen bien. Saül ne savait pas qu'il vivait sa Pentecôte. Ce n'était pas à lui d'aller donner, mais il les devait plutôt rencontrer pour attendre ce qui était prévu. Et ce jour-là, quand il rencontre Samuel, je dis à quelqu'un, tu fais la rencontre ce matin, mais tout ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Il y a 5 étapes que tu dois traverser. La première étape, je l'ai dit mercredi, vendredi, c'est le sépulcre de Rachel. C'est là où l'accouchement est pénible. Là où on donne la vie en perdant la vie. La première étape de la maturité de l'onction. Avant que la grâce fonctionne dans ta vie. Avant que tout ce qui a été dit commence à s'accomplir. Tu passes par les sépulcres de Rachel. Genèse chapitre 32 montre, 35, quand Rachel a couché son fils Benjamin, elle se disait, cet enfant va me ôter la vie. J'ai quand même décidé de lui donner la vie en perdant ma vie. Je dis à quelqu'un, tu as perdu. Tu es en train de te rendre compte que tu as beaucoup perdu. Tu passes par les sépulcres de Rachel. Le sépulcre de Rachel est l'image de la croix de Golgotha. Là où on donne la vie en perdant la vie. Je parle à quelqu'un, il y a des choses à ne pas défendre.
Il y a des choses à ne pas sauver. Quand Dieu ne les sauve pas, ne te bats pas. Tu as perdu un travail. Tu as perdu une relation. Tu as perdu un parent. Tu as perdu un avantage. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Samuel le dit à Saül, tu viens d'être scellé. Mais pour que le sceau atteigne sa maturité, tu passeras par 5 étapes. Et c'est ce que Pierre et les autres devraient comprendre. Après avoir été avec Jésus, avant la Pentecôte, ils devraient passer par ces 5 étapes. L'étape de la souffrance. Tu n'auras pas de grandes choses dans la foi si tu n'es pas prêt à souffrir. Ne remplacez pas la souffrance que Dieu t'impose par la consolation des hommes. C'est l'erreur de Sarah et d'Abraham. Vouloir combler la stérilité autorisée par Dieu à cause de la proximité d'Agar. Agar n'avait pas le mandat de compléter le trou de Dieu dans les foyers. Agar avait la mission de servir la maison et non de compléter la pensée de Dieu. Parfois, nous nous sommes éloignés parce que nous avons pris la place de la mauvaise interprétation des choses. J'ai dit à quelqu'un, ne commets pas cette erreur encore à partir de maintenant que tu entends Dieu te parler. Il faut laisser l'accouchement difficile arriver. Tu accouches avec larmes. Tu accouches avec humiliation. Tu accouches avec rejet. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu perds. Ce qui compte, c'est ce que tu communiques. Ce qui va compter, c'est le témoignage qui sortira de cet événement. Ce qui compte, c'est le modèle de la foi que tu laisseras après toi. Parfois, ne te bats pas. Il y a des accouchements pénibles. Aïe. Rachel disait, j'en vais mourir. Dieu n'intervenait pas. Jacob regardait et dit, non, ce n'est pas l'enfant de ma douleur, mais c'est lui de ma main droite. C'est lui qui maintiendra l'équilibre de ma vieillesse. C'est lui qui totalisera le chiffre 12 qui est le chiffre d'Israël. Il arrive avec douleur, mais c'est lui qui consolera ma vieillesse. Il arrive le dernier, c'est lui qui gardera la lignée. Aïe, 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 aïe. Ruben, on ne parlera plus de lui. Siméon partira. Lévi partira. Mais le cèdre du Liban, les rejetons qui sortent d'une terre desséchée. Le grand frère de Benjamin, c'est Joseph. L'accouchement de Benjamin était provoqué par l'ascension de Joseph. Le nom de Joseph veut dire ajoute encore. Aïe, j'ai dit à quelqu'un, ce que tu reçois en retard, c'est ce qui retardera ta mort. Ce que tu reçois avec larmes, c'est ce qui essuiera tes larmes. Ce que tu reçois avec humiliation, c'est ce qui enlèvera l'humiliation. Ne change pas la position de l'accouchement. C'est plus pénible, laisse-le venir. C'est Benjamin, c'est le fils de la droite. C'est sur lui que Jacob appuiera sa vieillesse. Je dis à quelqu'un, ne jette pas cet enfant de la honte. N'éloigne pas cette fille qui te fait des problèmes. De la même manière que tu as eu l'impression qu'il a amené des problèmes dans la maison, c'est de la même manière qu'il sortira le problème de la maison. Écoute-moi. Jephthé était le fils de la prostituée. Le seul problème de sa vie, parce qu'il était le fils de la prostituée. Et tous ses frères l'ont chassé de la maison. Les lieux destinés pour la honte de Jephthé étaient devenus le lieu de la préparation de son rôle. C'est dans la ville de Tob qu'il s'est rendu capable de jouer le rôle dans la famille. Je ne sais pas ce que tu endures. Un mariage vient d'être rompu. Une famille en pleine division. Un travail perdu. Un enfant qui vient de se révolter contre toi.
Mais je te dis, tu es à Bethel, c'est le lieu. Non, tu es au sépulcre de Rachel. C'est le lieu de l'accouchement pénible. Pierre n'a pas supporté l'accouchement pénible. Quand il regarde à la croix, c'est lui qui guérissait, qui ressuscitait les morts. Il regarde avec les yeux physiques, il dit non, 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 je ne le connais pas. Parce qu'il n'était pas préparé au sépulcre de Rachel. Voilà pourquoi Jésus lui dira, même tu, paie mes agneaux. Tu n'es pas encore apôtre, même si tu as fait 3 ans à mes côtés. L'apostolat n'est pas sur la couleur de la tête, l'apostolat c'est la qualité du cœur. Ce n'est pas la profondeur de la prophétie qui fait un apôtre, mais c'est la grandeur de la patience de l'accomplissement qui définit un prophète. Un prophète n'est pas celui qui dit des choses, mais c'est celui qui attend voir l'accomplissement des choses. Un prophète ne se contredit pas. Quand Dieu dit le matin, je te bénirai, même si la mort intervient à midi, on lui pose la question, il dit tout va bien. Nous avons des prophètes qui savent parler de Dieu, mais qui ne sont pas prêts à attendre le temps de Dieu. Des prophètes qui annoncent le temps de Dieu, mais qui n'ont pas le cœur préparé à supporter le poids de Dieu. Je prie que Dieu commence à t'aider à comprendre au sépulcre de Rachel, on ne renonce pas à l'accouchement. Pierre n'a pas supporté. C'est pourquoi Jésus dit, attends, tu n'es pas encore prêt pour la Pentecôte. Et c'est ce qu'on a dit à Saül. Il faut d'abord passer par le sépulcre de Rachel. On peut prier, l'église peut prier, que Dieu élève, que Dieu bénisse. Tant qu'on ne trouve pas des hommes et des femmes qui ont le cœur préparé pour la mission, l'onction ne descendra pas. L'onction viendra, l'esprit descendra quand le cœur sera préparé. Quand chacun cessera de se battre pour lui-même. Imaginez-vous qu'ils n'étaient pas au même endroit. L'un à Boudjala, l'autre à Bassankoussou, l'autre à Ngandajika, l'autre à Kabongo. Comment l'esprit allait descendre et comment chacun allait attendre parler Dieu dans sa propre langue. Il devait d'abord être uni, pas seulement de corps, mais de cœur. Pour attendre la Pentecôte, on ne doit pas seulement être unis de tribus, unis de corps, unis de noms, mais on a besoin d'être unis de cœur. Jusqu'à ce que Dieu te donne le cœur de ta mission, que ces choses commenceront à s'accomplir. Tout ce que tu vis dans ta vie, Dieu prépare les cœurs. Tu te bats pour les cheveux, tu te bats pour le maquillage, tu te bats pour des relations, tu te bats pour des connexions. Dieu se bat pour ton cœur. Il travaille encore les cœurs. Ce n'est pas encore assez. Et quand il quitte Bethel, il quitte le sépulcre, il arrive où? À Bethel, le deuxième lieu. J'ai dit, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est à Bethel où Jacob a dit, j'ai vu les anges monter et descendre. Tu ne peux pas un homme puissant, une femme puissante, si tu n'aimes pas la présence de Dieu. L'onction grandit dans la prière. L'onction grandit dans la présence de Dieu. Elle ne grandit pas dans le spectacle. Elle ne grandit pas dans les m'as-tu vu. Non, Dieu a honte du public. C'est pourquoi il annonce le secret en secret. Il n'a pas voulu identifier Jésus en public. Il a identifié en secret. Il a dit seulement hommage. Là, il y a un roi qui vient de naître. Dieu n'aime pas toujours le public parce qu'il y a la confusion. Quand il sort en public, c'est qu'il a conclu en secret. Je dis à quelqu'un, tu es encore dans ta phase de secret. Tu veux être public, pourquoi? Tu te bats qu'on te connaisse, pourquoi? Tu te précipites à prendre des fonctions, pourquoi? Les fonctions sont publiques, mais l'onction est secrète. Le mariage se concrétise en public, mais le cœur de l'homme, on te le donne en secret. C'est pourquoi nous avons des mariages qui ratent.
Parce que nous ne cherchons pas le cœur dans la présence de Dieu. Nous sommes attirés par les habits. Nous sommes attirés par des positions matérielles et financières. Nous sommes attirés par les sociales. Nous sommes attirés par la beauté physique. Très peu cherchent le cœur dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on te laisse la tunique, mais on te prive les rêves. On te laisse la tunique, on te prive les songes. Je n'ai pas besoin d'avoir la tunique de Joseph si je n'ai pas la capacité d'interpréter les songes comme lui. Même si on a tiré au sort la tunique à la croix, personne n'a opéré le miracle avec la robe de Jésus. Ah non, tu n'as pas compris. Je le répète encore. Même si on a tiré au sort la robe de Jésus, aucun soldat a opéré le miracle avec la robe de Jésus. Il pouvait prendre la même robe, porter la même robe, marcher avec la même robe, mais aucune femme de perte de sang a été guérie par la robe. Le problème, ce n'est pas de prendre la robe de l'autre. Le problème, ce n'est pas de se donner des titres. Le problème, ce n'est pas d'avoir des connexions avec des hommes, non, ou avec des femmes, non. Le problème, c'est d'être sûr. Est-ce que la robe est connectée à l'onction? Est-ce que la grâce obéit à la mission? Est-ce que la grâce est utilisée pour les ventres ou pour la mission? Est-ce que la vocation est pour son orgueil personnel ou pour le service de Dieu? Aujourd'hui, l'église est sombre parce qu'on a changé l'objectif des grâces, des dons et des talents. Les gens demandent des dons, vont à la montagne, se sanctifient. Seigneur, donne-moi les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de révision. Ce n'est pas parce qu'ils veulent servir Dieu, parce qu'ils veulent remplir les ventres, parce qu'ils veulent se donner de l'importance, parce qu'ils veulent changer de démarche, parce qu'ils veulent se donner des titres. Non, Dieu ne te donne pas ces choses pour toi. C'est pourquoi il y a des gens qui seront très intelligents, mais ils n'occuperont jamais certaines fonctions. Et il y a des fonctions qui fonctionnent avec la fonction. Et... Frère, on ne parvient pas à certaines fonctions parce qu'on est plus intelligent, mais parce qu'on a les codes du fonctionnement de la fonction. Vous pensez que Joseph était le plus intelligent en Égypte? Non. Vous pensez qu'il était le seul interprète? Il y avait des astrologues, il y avait des diseurs de bonne aventure. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il avait un cœur capable de pardonner la méchanceté de ses frères. Il était la réserve de Dieu pour la consolation de la nation. Il n'était pas pour la vengeance des ennemis. Dieu ne te lève pas pour te venger, pour humilier les autres. Dieu ne te donne pas de grâce pour te faire plus important et marcher sur les autres. Non, quand Dieu te fait grâce, Paul dit, la grâce me suffit. D'ailleurs, la grâce nous rend plus humbles. Parce que tu te rends compte que je n'ai rien mérité. Tu te regardes, tu vois ce que Dieu fait, tu dis ça. En tout cas, même mon père n'a jamais rêvé ça. Même ma mère n'a jamais rêvé. Moi-même, même quand j'allais étudier, je ne l'avais jamais rêvé. Pour quelque chose qui ne correspond ni à ton âge, ni à ta taille, ni à ta tribu, ni à ton expérience, ni à ta sainteté, ni à ton obéissance. Tu vas t'enorgueillir comment? La grâce rend humble. C'est pourquoi, après Bethel, il faut passer par Gilgal. Attends. Il faut passer par Gubea Elohim. Gubea, c'est le lieu où il y a eu l'incident. Le lieu du viol. Je vais voir la référence. Vous allez lire Juge. Chapitre 17, verset 21. Gubea Elohim. C'est là où pour la première fois, il y a eu un incident. Quand Dieu demande, après Bethel, tu dois passer. C'est là où tu dois avoir un cœur qui est préparé. Un cœur qui est préparé. Je vais aller très vite. Après Gilbéa viendra maintenant Gilgal. Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. C'est en ces lieux-là que Dieu dira à Josué, le peuple que tu conduis n'avait pas été témoin de ce que j'avais dit à ses pères. C'est un peuple qui est né dans les déserts. Il n'a pas de référence avec les traces de mon alliance. S'ils entrent à Canaan dans ces conditions, il ne tardera pas à abandonner la foi du Dieu de ses pères.
Ce qui compte, ce n'est pas qu'ils arrivent à Canaan, mais qu'ils gardent la lignée de l'alliance et la corde prophétique. Nous avons un sérieux problème. Il y a une génération qui est née dans le désert, qui est née du parcours de la foi, de la souffrance, de la honte. Il y a des amis qu'on rencontre sur le terrain de la honte et de la souffrance, qui sont animés de bonne foi et qui veulent nous aider. Il y a des frères qui n'ont pas été informés de notre onction et de notre appel, mais ils nous ont vus seulement sur le chemin de Golgotha. Ils ont eu pitié de nous. Ils ont dit, je vais vous aider à prendre la croix. On les appelle des Joseph d'Arimathée. Écoute la révélation. Ils n'arrivent jamais à Golgotha. Ils n'arrivent jamais à Golgotha. Ils prennent la croix. Ils vont vous aider pendant un temps. Ils vont vous accompagner pendant un temps. Mais quand ils vont calculer la distance qui reste jusqu'à Golgotha, ils vont dire non, reprenez votre croix. Arrête de rêver ton destin avec ceux qui n'ont pas le code de ta destinée. La bonne femme n'est pas la plus jolie. Celle qui connaît les battements de ton cœur. Le meilleur homme, ce n'est pas le plus beau et le plus riche. Celle qui a les épaules pour supporter ton poids. Tu construis avec Joseph d'Arimathée. Il est seulement animé de la compassion, mais il n'a pas la capacité de supporter la croix. La compassion ne suffit pas. La distance est longue. Je dis à quelqu'un, la distance est encore longue. C'est pourquoi il faut passer par Gilgal. Il faut circoncire pour que le cœur entre dans les codes d'alliance d'Abraham. Sans circoncision, vous n'avez pas la lignée d'Abraham. Vous avez des ramassis. Ils ont faim, c'est pourquoi ils sont dans le cortège. Ils cherchent l'argent, c'est pourquoi ils sont dans le cortège. Ils ont fui, c'est pourquoi ils sont à l'intercession. On n'a pas besoin de ramassis, on a besoin de la race d'Abraham. Ceux qui ont été circoncis, ceux qui connaissent la douleur de l'appel, ceux qui connaissent la valeur de l'autel, ceux qui connaissent l'honneur de l'onction, ceux qui ne viennent pas cracher sur l'autel, mais qui mettent l'huile dans le chandelier pour que les lampes ne s'éteignent point. Nous n'avons pas besoin. Ah, que Dieu aide mon pays. Quand je regarde mon pays, je vois des partis politiques. Mais quand je regarde la qualité des serviteurs de la nation, je dis on a des Joseph d'Arimathée. Les gens qui ont semblé la compassion, mais ils ne sont pas préparés. Ils viennent avec empressement. Mais les maîtres les regardaient et disaient, si Pierre n'a pas pu veiller à Gethsemane et qui n'a pas pu me défendre devant les femmes, mais toi Joseph, tu viens d'où? Si ceux qui ont mangé de ma main n'ont pas pu, et toi qui as sama pitié, tu ne sauras pas. Parce que Golgotha n'est pas le lieu d'adresse de ceux qui ont pitié. Golgotha, c'est le lieu de ceux qui ont la révélation. C'est pourquoi le brigand, le voisin de la croix, lui n'a pas été disciple de Jésus. Mais il a eu le cœur de Golgotha. Quand il arrive avec lui à Golgotha, il regarde Jésus. Mais yote. C'est-à-dire, toi, tu dois ressusciter. Tu ne mérites pas le sort que nous subissons. Mais quand tu seras là, souviens-toi de moi. Le seul disciple qui a cru que la vie de Jésus ne s'arrêtait pas à la croix, c'est le brigand. Même Pierre a cru que la vie de Jésus s'arrêtait à la croix. C'est pourquoi il a renié. Judas a cru que la vie de Jésus s'arrêtait à la volonté des soldats. C'est pourquoi il a vendu. Le seul disciple, il a miracle famille n'a bénéficié de l'onction. Mais le dernier disciple du ministère de Jésus qui connaissait l'identité de Jésus, c'est le brigand. Quand il regarde la croix, il dit attention, cherche avec qui tu peux construire. Tu sais, les choses retardent parce que tu fais trop de faux pas. Je prie que Dieu te donne le discernement. Vous savez pourquoi Dieu les a repliés dans la chambre haute?
Parce qu'il voulait disqualifier la foule. L'onction ne descend pas dans la foule. La foule, c'est effectivement les ramassis qui n'étaient pas passés par Gilgal, qui n'étaient pas circoncis. La circoncision s'est faite avec un couteau. Il faut qu'il y ait le signe du sang pour être agréé à l'alliance. Mais beaucoup de foules n'étaient pas circoncis. Ils suivaient le pain. Jésus expose la croix pour faire la sélection. C'est le petit nombre qui se retrouve dans la chambre haute. Mais la foule est restée en dehors de la chambre haute. Plus les gens t'isolent, plus les gens t'abandonnent, plus ils te laissent avec Dieu. Plus tu vas au Sundolayo, plus tu vas au Kimayo, plus tu vas au Boyayo, plus tu vas au Tiko Nanzambe. Plus tu vas au Tiko Nanzambe. Je termine par là. Je dis à quelqu'un, tu es en train de passer par Gilgal. Ils ont soit ma casse, mais au côté, ils sont dans 4 alliances à Makila. La seule alliance qui ne s'efface pas, c'est celle du sang. Et à Gilgal, Dieu disait à Josué, ils ont traversé la mer Rouge, c'est bien. Ils ont traversé le Jourdain, c'est bien. Ils ont mangé la manne, c'est bien. Mais tout ça sont des miracles extérieurs. Mais les héritiers de Canaan doivent avoir la circoncision. Parce que tous ces peuples sont nés dans le désert. Ils ne sont pas héritiers de Canaan. Tu es près de ton Canaan. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence ou la présence de Canaan, mais que tu remplisses les conditions de ton Canaan. Tu as beaucoup fait, tu as beaucoup supporté, tu aimes Dieu, je le sais. Mais il reste la dernière chose, c'est la circoncision. Ça va blesser les cœurs, mais ça ne va pas tuer l'âme. Ça va t'humilier un temps, mais ça ne va pas t'enterrer. Ça va t'arracher quelques privilèges, mais ça n'enterrera pas ton étoile. Ça, c'est Gilgal. Tu es en train d'être scellé à quelque chose que le temps, les vents, les épreuves n'effaceront jamais. Ce n'est pas l'alliance du pain et du vin qui entre à l'homme, mais c'est l'alliance du sang qui coule du corps vers l'autel. Quelqu'un qui aime tellement Dieu, tellement. Je dis à quelqu'un tellement. Ça, c'est l'alliance que le temps n'efface pas. Les gens se poseront des questions après. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? La réponse sera simple. Il est passé par Gilgal. Il a la circoncision. Il ne porte pas ses promesses, mais les promesses d'Abraham. Il a la matrice du Messie. Parce que c'est de la lignée d'Abraham que doit sortir la femme qui aura la matrice du Messie. Quand tu acceptes cette douleur-là, ce n'est pas pour toi. Tu prépares celle qui viendra avec la matrice du Messie. C'est de ta lignée que sortiront les sacrificateurs. Je parle à quelqu'un comme prophète de Dieu. Tu n'as pas été beaucoup consolé. Tu as été beaucoup humilié. Tu as eu l'impression que Dieu ne t'a pas beaucoup soutenu. Le temps est en train d'arriver. Ça ne sera peut-être pas toi directement, mais ceux qui sont sortis de ta lignée. Je suis en train de voir le fruit de l'alliance, de la circoncision. C'est là que Dieu dit à Abraham, je serai ton Dieu. Je serai le Dieu de tes enfants. Je serai le Dieu des enfants de tes enfants. Je serai le Dieu des enfants de tes enfants. Je dis à quelqu'un, tu ne seras plus en vie, mais aucun de tes enfants quittera la trajectoire de la grâce de Dieu. Même quand ils seront à un pays étranger, ils seront dans un pays lointain, il dira le Dieu de mes pères. Il dira le Dieu de ma mère. Écoute-moi, tu ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça maintenant. Tu es à Gilgal. Ce qui coule là, je t'envoie dans le mystère. Un jour, Dieu s'est fâché contre Moïse. Il voulait tuer Moïse parce que Moïse ne comprenait pas.
Exode chapitre 4. Pendant que Moïse était en train de résister à l'appel, il eut une femme du nom de Séphora qui était sa femme. La Bible dit, elle prit l'enfant, elle prit un couteau, elle a compris le secret de l'alliance du sang. Elle va couper le prépuce de l'enfant, elle va jeter au sol. Quand le sang a coulé, a touché le sol, quand au ciel Dieu va dire, je retire la colère sur Moïse. Pourquoi? La circoncision sauve toute une génération. L'alliance du sang, tu n'es pas en train de porter ton fardeau. Dieu a mis sur tes épaules le fardeau de toute une génération. Tu n'as pas ta croix, tu as la croix de beaucoup de gens. Ils se moquent de toi, laisse-les. Mais n'abandonne pas. Avance encore. Golgotha, c'est pour bientôt. La résurrection t'attend là-bas. Et se moque, toi avance. Et t'insulte, toi avance. Ce que tu portes, ce n'est pas pour toi. Ce que tu portes, c'est pour leur salut. Je dis à quelqu'un, accepte la circoncision. Après ça, la Bible dit, Dieu lui donna un autre cœur. Je termine par là. Un autre cœur. Et toutes ces paroles se sont accomplies. Et c'est ce qui va se passer en Actes chapitre 2. Je termine aussi par là. Après la résurrection, Jésus a fait l'examen des rattrapages. Il a complété les lacunes de Pierre. Deux événements importants. Le premier événement, Dieu est venu les tester au miracle de la pêche. Pendant qu'il pêchait, Jésus est apparu. Il dit, jette le filet du côté droit. Ce jour-là, Pierre avait compris la leçon. Quand c'est le maître qui parle, même quand il n'y a pas eu de poisson pendant longtemps, je jette quand même le filet. Premier examen de repêchage, il a réussi. Deuxième examen, c'est la question. Pour corriger l'erreur devant les vieilles femmes. Les femmes lui ont posé 3 fois la question. Toi, tu es avec cet homme? Il dit non. Mais avant la Pentecôte, Jésus lui pose 3 questions. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi 3 questions? C'était pour corriger les 3 litiges qu'il avait laissés dans le domaine spirituel. Je vais te dire une chose. Ce qui sera en train de se passer à partir de maintenant sera les registres des rattrapages pour toi. Dieu te remet sur la scène pour récupérer les retards encaissés par ton ignorance. Il te permet d'avoir les cœurs adaptés à ta mission. Et quand Pierre a fini ses examens, alors c'est ce jour-là qu'il attendait l'Esprit à la Pentecôte. Ce que Dieu a promis arrive. Parce qu'il est fidèle. Il ne change pas. Mais rassure-toi que tu as passé les 5 étapes. Sépulcre de Rachel. Les lieux, tu dois supporter l'accouchement difficile. Bethel, tu dois aimer la présence de Dieu. Et y rester longtemps. Gubéa Elohim, c'est là où les incidents vont se passer. Les viols, l'accident, des choses incroyables. C'est ce qui s'est passé. Après Gubéa Elohim, c'est Gilgal, les lieux de la circoncision. Après cela, c'est la rencontre avec Samuel qui vient offrir les offrandes pour dire maintenant tu es prêt à vivre la fonction de l'onction dans ta vie. Lève-toi et je finis, je vais prier. Lève-toi, 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 lève-toi. J'ai clôturé et l'enseignement et la prédication. Je ne sais pas comment tu dois prier. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu a dites. Mais j'ai quelque chose que je voudrais te demander ce matin. C'est de mettre ton cœur sur l'autel de Dieu. Et il va faire passer la circoncision. La parole de Dieu va passer sur ton cœur. Dis à Dieu, travaille mon cœur. La Bible dit, Dieu lui donna un autre cœur. Un autre cœur. Pas celui qu'il avait avant. Tu entres dans une autre phase de l'histoire de ta vie. La Pentecôte est arrivée.
Nous ne devons plus opérer avec les mêmes cœurs d'avant. Quel est le cœur d'avant? Le cœur de la haine, le cœur de la jalousie, les cœurs impatients, les cœurs qui rejettent les fruits de l'esprit. Que de rancune, que des infidélités, que des problèmes, que des chamailleries, que des disputes, que des divisions. Ces choses-là doivent quitter ton cœur. Maintenant, tu dois entrer dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça te rendra patient, bienveillant, tempéré, aimable. C'est ce cœur-là que Dieu attendait depuis longtemps. Tu as des gens, ce n'est pas ce cœur-là qui va opérer sous l'onction. Ce n'est pas ce cœur-là qui va opérer sous la grâce. La Bible dit Dieu lui donna un autre cœur. Parce qu'il s'est préparé à devenir le roi d'Israël. Tu as besoin d'être ferme maintenant. Tu as besoin d'être stable. Tu as besoin d'être fidèle et loyal. Tu as besoin d'être patient et tempéré. Tu as besoin d'être en mesure de pardonner et de demander pardon. Parce que là, tu auras le fardeau de la famille sur tes épaules. Ce n'est pas avec ces cœurs-là. Il y a une fonction que Dieu prépare. Pas parce qu'il veut te faire plaisir, mais parce que le code est déjà arrivé. Beaucoup de choses ont été retardées. Même certaines maternités ont été retardées, me dit Dieu. À cause de la qualité du cœur. L'orgueil a retardé beaucoup de grâce dans ta vie. Toujours tu aimes la vengeance. Naola kisaye. Naola kisaye. Que Dieu te donne un cœur prêt à pardonner, mais aussi un esprit humble pour demander pardon. Et à reconnaître tes fautes. Pas être tout le temps en train de te justifier, tout le temps à la défensive. Non, Dieu veut aussi que tu sois un homme, une femme capable de dire j'ai mal agi. Dieu pardonne-moi. Mais que les hommes pardonnent-moi aussi. Que tu sois celle qui peut dire oui, j'ai raison. C'est lui qui peut dire mon père m'a trahi, ma mère m'a fait ceci, mes frères m'ont fait ceci. Mais je les aime tous et toutes. C'est à toi qu'on donnera l'interprétation du songe. Parce que tu as le cœur pour le salut de la famille. Dieu veut utiliser des femmes, des hommes. Je vous ai toujours dit, cette église a une vocation étatique. Mais ce n'est pas par des déclarations seulement. Beaucoup de ministères sont étouffés parce que les hommes n'ont pas encore admis le cœur du sacerdoce. Ils sont encore dans la rigueur de la loi, mais ils ne sont pas dans la flexibilité de la grâce. Ils défendent la tradition plus que l'âme. Ils défendent la tradition plus que la révélation. Ils sont dans la loi et loin de la grâce. Je prie que Dieu nous donne à notre église un esprit révélé. Que les gens comprennent qu'au-delà de la loi, il y a la grâce. Au-delà de la loi, il y a la révélation. Au-delà de la tradition, il y a le miracle qui ne s'annonce pas, qui ne se prépare pas, qui ne s'entend pas en premier. C'est des vases qui servaient à la purification qu'on a trouvé les bons vins. Arrête de minimiser les gens. Arrête de minimiser les gens. Ce sont les vases qui servaient à la purification qu'on a utilisés pour transformer du bon vin. Même le plus méchant de la famille peut être le sauveur de la famille. Je vous ai dit ici, de la même manière qu'il a fait entrer la honte, il fera aussi arrêter la honte. Reviens en toi-même. Tu as eu quel problème avec qui? Ta femme, ton mari, tes frères? Tu as enlevé qui au travail? Tu t'es chamaillé avec qui? Le cœur. L'orgueil précède la chute. Le cœur. Tu as besoin des femmes, des hommes qui ont le cœur de Samuel, qui aiment la présence de Dieu, pas pour l'argent, qui aiment la présence de Dieu, pas pour le mariage, qui ont l'huile pour rajouter dans le chandelier, qui savent se sacrifier pour l'œuvre de Dieu,
Pas des mercenaires. Pas des mercenaires. Non, 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 non. Mais il a besoin de ceux qui sont passés à Gilgal. Ils ont la circoncision. Ils portent l'héritage d'Abraham. Ils ne se défendent pas, ils défendent la lignée. Dieu lui donna un autre cœur. Tu vas gérer un troupeau rebelle. Tu vas être à la tête d'un peuple rebelle. Il te faut le cœur. Le cœur. Ce mariage pour lequel tu te bats là, cet homme ne sera pas facile. Il te faut le cœur. Le maquillage ne suffit pas. La beauté ne suffit pas. Il faut le cœur. Il faut le cœur. Ce que tu auras sera précieux. Tu ne le géreras pas avec les diplômes seulement. Pas seulement avec ton père et ta mère. Il faut le cœur. Tu es en train de briser tout. Tu es en train de tout casser. Parce que tu n'as pas encore un cœur sacerdotal. Réunis la famille. Nabana bambanda. Soko bimiawa. Soko zana mwana moko yeba obengana. Keno lugaye. Keno lugaye. Nzamba labina yebisayo. Ramène comme Sarah a fait. Dieu a dit à Sarah, ne laisse pas partir Agar. Elle risque d'aller prier dans le désert. Ramène-la dans la maison. Elle doit assister à la naissance d'Isaac. Ne la chasse pas comme ça. Il faut qu'elle attende Isaac. Ramène Agar jusqu'à ce qu'elle verra Isaac. Ne la chasse pas. Réunis la famille. Famille Panzana, Yaya Kotoyo, Leki Kotoyo, Noko Kotoyo. Quand nous sommes ensemble, le sort aussi le lot. Va, sois la première à poser l'acte. Appelle papa, appelle maman, appelle l'oncle, appelle Yaya. Dis, venez. Ils étaient tous ensemble pour que l'esprit descende. Ils étaient tous ensemble. Le jour où vous allez arrêter ces choses dans votre foyer, c'est le jour où la maternité va commencer. Tu as perdu le travail à cause de ça. Vous avez brisé la communion et l'unité. Revenez. Je prie que le Congo revienne à l'unité, à l'amour. L'huile est en train de couler déjà. La main est tendue. La coupe est inclinée. Le problème, nos têtes ne sont pas préparées. Rasons nos têtes pour que l'huile se pose sur la tête et non sur les cheveux. Rasons nos têtes pour que l'huile ne se pose pas sur les cheveux, mais sur la tête. Oh là là, prie maintenant. Je sais que tu as beaucoup écouté. Prie. Ton cœur. Prie. Ton cœur. Tu perds ton temps à maudire mon donati lelo. Oublie-le. Tu n'as pas besoin de te venger. Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Tu as été fortement brisé, humilié. Soyez unis, Église, soyons unis. Que le peuple de Dieu soit uni. Ils étaient unis, prie. Oh, Rabashanda.